Nous allons assister à une œuvre d'art pugilistique. Ce qui devait arriver, arriva. Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. J'espère que vous allez bien les GOAT et que vous passez un excellent week-end. Alors aujourd'hui, on revient sur le combat qui a eu lieu au MGM Grand de Las Vegas et qui a opposé Shakur Stevenson à Oscar Valdez. Un combat d'unification. Bah écoutez, cette vidéo se déroulera en deux parties. Dans la première, on va recap le combat et voir ce qui s'est passé et que notre analyse était plutôt assez précise. Et dans la deuxième partie, on va voir c'est quoi la suite pour chacun des deux boxeurs. Tout d'abord, dans un premier temps, j'aimerais moi féliciter Oscar Valdez. On va pas se mentir. Ce combat-là, il était vraiment pas obligé de le prendre. Même s'il l'a pris pour l'histoire, pour la petite anecdote, il l'a pris. La raison qui l'a forcé à prendre ce combat, c'est parce qu'il a vu que même dans sa ville, les anciens, les grands-pères et autres commençaient à croire le fait que ce dernier avait peur de Shakur Stevenson. Et pour, entre guillemets, redorer son honneur, il a décidé de prendre le fight. Et moi, je trouve ça assez courageux, vraiment, vraiment valeureux, parce qu'il savait qu'il était face à quelqu'un qui était supérieur que lui techniquement, d'un point de vue pugilistique, mais il y est quand même allé. Et là où je trouve assez dommage sa prestation, c'est que pour moi, et là on rentre dans l'analyse, il n'a pas été assez vicieux. Ça peut paraître bizarre ce que je veux dire, mais il n'a pas été assez vicelard. Il n'a pas essayé d'utiliser les techniques d'anciens et il n'a pas assez mis à profit son expérience. En fait, il a fait l'erreur, pour ceux qui ont vu notre analyse, pour ceux qui ont vu notre vidéo d'analyse, il a fait l'erreur, et là, ça peut paraître assez étrange ce que je vais dire, mais de boxer avec un Shakur Stevenson. Et là, vous pouvez me dire, mais Sigma, qu'est-ce que tu racontes? En fait, si vous voulez, Salon l'avait annoncé. Il a essayé d'entrer dans les deux premiers rounds dans un combat technique. C'était pas si technique que ça, mais pour moi, il aurait dû faire du Maidana, Mayweather. Là, pour moi, il aurait eu plus de chance. Et d'ailleurs, on a vu que dans les 6e rounds, il a commencé, dans le 6e round ou 5e round, je sais plus, il a commencé à attraper le gant de Shakur, a commencé à faire des choses assez sales. Et c'était ça qui allait pour moi lui permettre d'obtenir cette victoire. Il n'a pas assez joué avec l'arbitre, entre guillemets. Parce que quand tu vois que tu es autant dépassé techniquement, tu es forcément obligé de jouer avec l'arbitre et du moins avec les règles de la boxe. Il faut que l'arbitre, au bout d'un moment, t'interrompe et te dise arrête de faire ça. Parce que là, il a trop essayé de boxer avec un Shakur Stevenson qui l'a complètement surclassé de A à Z. Pour rentrer plus en détail dans le combat, dès le premier round, j'ai su que c'était cuit. Quand je l'ai vu essayer de rentrer, comme on vous l'avait dit, comme je vous l'avais dit dans la vidéo d'analyse, façon peek-a-boo, en levant ses gants pour préparer son attaque et en envoyant ce crochet large, et quand j'ai vu qu'il n'avait pas touché et qu'il était même tombé, j'ai su qu'au niveau de la gestion de la distance, ça allait être extrêmement compliqué sur 12 rounds. Je vous avoue que pour ce combat-là, j'aurais aimé, si j'étais un fan d'Oscar Valdez, que Shakur Stevenson au moins le termine. Parce que là, le fait qu'il ne l'ait pas terminé avant les 12 rounds et qu'il l'ait complètement surclassé, ça a juste montré la différence de niveau sur 12 rounds qu'il y avait entre les deux. Il y a vraiment un monde d'écart technique. Et ça, c'est assez embarrassant. Ça, je trouve que c'est assez embarrassant parce que encore une fois, t'aurais pu dire si t'es un fan de Shakur, si t'es un fan d'Oscar, que oui, Shakur il a fait que courir, mais il a pas fait que courir. Sur la majorité des rounds, c'est lui qui avait le ring control. Il était au centre. C'est ça le gros problème de ce combat-là. Il était au centre, il était en maîtrise, il causait énormément de dégâts à Oscar Valdez. C'est-à-dire que même dans ses techniques de défense, on voyait qu'il était serein. Shakur baissait parfois les mains, il appâtait de manière assez réussie à Oscar Valdez avec son menton, de sorte à le faire entrer dans sa zone de frappe et à le contrer avec sa gauche. C'est passé à plusieurs reprises. Et on a vu un Oscar Valdez complètement dépourvu et un Eddie Reynoso qui n'a pas su transmettre les ajustements nécessaires aux Mexicains. Moi, je remets pas la faute sur le coach, ni sur le boxeur d'ailleurs. Ça peut paraître assez bizarre ce que je vais dire, mais c'est juste qu'il y avait un monde d'écart entre les deux. C'est-à-dire que ce combat-là, tu le refais 10 fois, et 10 fois, c'est Shakur qui gagne. On s'y attendait et c'est... vous pouvez me dire pourquoi est-ce que t'es pas si enthousiaste que ça? Pourquoi est-ce que je suis pas enthousiaste? Parce que le fait qu'il l'ait surclassé de la sorte, qu'il ait obtenu les titres WBC, WBO et Ring Magazine, et dans une foule en plus au MGM Grand qui supportait un Oscar Valdez, donc c'est-à-dire que il le dominait tellement et il était dans une ambiance où
c'était pro Valdez. Hein. C'est-à-dire que normalement, les juges entendent ça aussi. Hein. Ceux qui suivent souvent la boxe et qui vont voir les événements savent que parfois les juges sont influencés par la foule. Là, il s'est dit qu'il était tellement à l'aise qu'il avait même pas besoin d'accélérer sur la fin pour le finir. Il était satisfait avec sa prestation tellement il savait qu'il l'avait dominé. Et c'est ça qui fait mal, je pense, notamment aux fans de Valdez ou au camp Valdez, c'est de savoir que même en s'étant entraîné très très dur, tu te fais surclasser de la sorte par un individu. Ça c'est compliqué à encaisser. C'est vrai que ça va être dur de rebondir mentalement, parce que physiquement, il a pas pris autant de dégâts que ça, hein, Oscar Valdez. Mais c'est vraiment que mentalement, quand tu te dis que, pour vous donner un exemple, si je suis quelqu'un qui découvre la boxe et qui regarde ce combat-là, je me dis, Oscar Valdez, en fait, il a un niveau amateur. Face à Shakur Stevenson, c'est pas du tout la même classe. Ça n'a rien à voir. Alors qu'Oscar Valdez, c'est un monstre. Oscar Valdez, c'est un monstre, les gars. Mais qu'est-ce que ça, justement, laisse penser du niveau de Shakur Stevenson? Parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que, dans ma dernière analyse en commentaire, enfin pas beaucoup, mais certains qui disaient que je pensais que Oscar Valdez était rincé, qu'Oscar Valdez était nul. À aucun moment, je n'ai dénigré Valdez. Je n'ai fait que encenser les capacités pugilistiques intrinsèques de Shakur Stevenson. Et là, ça s'est confirmé. Et moi, j'ai peur. Pourquoi? Moi, j'ai peur pour les prochains boxeurs, la génération qui arrive, Keyshawn Davis, Abdullah Mason, Jaron Ennis, tous ces boxeurs slick afro-américains de l'école olympienne, hein, qui sont pour la majorité olympiens, qui vont se faire éviter, dodge, duck comme never, à cause de cette prestation-là de Shakur. Parce que, comme l'a dit Shakur, il allait montrer aux gens pourquoi est-ce que le clan Valdez l'a évité pendant tout ce temps. Et là, écoutez, ça lui a donné raison. Surtout lorsqu'en commentaire d'après-combat, il a déclaré que non seulement il a battu un Oscar Valdez, aussi un Eddie Reynoso et un Canelo qui a donné des conseils à ce dernier-là. Et on a pu voir la tête de Canelo pendant tout le combat. Il n'était pas présent. Il était complètement dégoûté. Dès le deuxième round, il savait que c'était cuit. Dès le deuxième round, Canelo, ça se voyait sur son visage qu'il voyait que c'était cuit. Écoutez, nous, on le savait, hein, pour ceux qui suivent le podcast, notamment la première vidéo, on le savait que Shakur Stevenson, c'était un monstre. On savait qu'il avait un niveau au-dessus par rapport à la nouvelle génération. C'est lui qui se démarque. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le truc. Parce que il reste des gens maintenant dans cette catégorie. Il reste Kenichi Ogawa, champion IBF, cogneur, et il reste Roger Gutiérrez, si je me trompe pas, champion WBA. J'ai l'impression que ces deux champions-là savent le sort qu'il aurait réservé, parce qu'après une prestation comme ça, comment craquer ce code, comme l'a dit Shakur Stevenson lorsqu'il a fait le face-à-face avec Oscar Valdez, c'est un code que tu vas devoir déchiffrer. Et là, on voit qu'il était complètement à côté de la plaque. Ça fait mal pour les... Moi, j'essaie d'avoir un point de vue omniscient, hein, c'est-à-dire d'être neutre dans cette analyse. Et je me dis que ça fait mal pour le clan Valdez. Ça fait extrêmement mal. Parce que c'est un boxeur qui, pour moi, regardez comment est-ce qu'il a pris sa défaite. Hein. De manière extrêmement honorable. Zéro excuse. Zéro excuse de la part du clan Valdez et zéro excuse de la part du boxeur. Il a tout simplement dit, c'est un boxeur qui était plus fort que moi, qui m'a surclassé, plus rapide, plus agile, plus technique. Et j'irais même pas plus puissant, mais qu'est-ce que c'est la puissance quand t'arrives pas à toucher? Pour moi, le plus puissant, celui qui cognait le plus, on va dire, c'était Oscar Valdez. Mais comme je vous ai dit, c'est un problème de distance, hein. Le radar, là, ça a complètement confirmé notre théorie, les gars. La théorie du radar, de la jambe avant. Et même, c'est là où j'ai trouvé le plan, la stratégie, le game plan de Valdez, pas si bête que ça, on va dire, parce que c'était pas bête, mais je veux dire, plutôt intelligente, c'est qu'il est resté à une distance pour conserver un certain faux rythme. Il est resté proche de cette jambe avant de Shakur Stevenson pour forcer ce dernier à allonger son bras pour essayer de garder la distance. Je sais pas si vous avez vu, mais à plusieurs reprises, l'arbitre a dit à Shakur Stevenson tu ne peux pas allonger ton bras et le garder sur la tête de ton adversaire. Donc on a vu que même là, il a causé des problèmes de distance à Shakur, mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi à craquer ce code. Et c'est dommage parce que j'aurais aimé voir un peu plus d'opposition. On va dire que le menton de Shakur soit testé. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas du tout. Le menton du champion américano-portoricain n'a pas été testé.
afro-américano-portoricain, parce qu'il est portoricain de son père, afro-américain portoricain de son père, et afro-américaine de sa mère. Donc là, on voit que malheureusement, le menton de Shakur n'a pas été testé. J'aurais aimé voir ce que ça donne dans ce combat-là, mais quand on regarde le visage des deux boxeurs et la situation, la condition des deux boxeurs à l'entame du 12e round, on peut se dire « Ah mais là c'est complètement aberrant, affolant ». On voit un Oscar Valdez assis, en train de suffoquer, complètement abîmé au niveau du visage. Et un Shakur Stevenson déjà debout, souriant, à l'entame du 12e round, face à un tueur tel qu'Oscar Valdez. Oscar Valdez, vous avez vu ce qu'il a fait à Berchelt. Hein. Vous avez vu dans quel état il s'est retrouvé, physiquement et mentalement. Oui, parce qu'il avait abandonné mentalement à partir du 8e round, pour moi. Ça se voyait sur le visage. Hein. Vous voyez, il y a des signes qui ne mentent pas. Quand il frappe dans le vent, et ensuite il se fait contrer de manière brutale, il se mange un contre au visage de plein fouet, et qu'ensuite il tape dans ses gants, de manière, ça ce sont des signes d'agacement, ça ne ment pas. J'avais vu que dès le 8e round, c'était fini. Enfin, moi, j'avais même vu dès le premier et deuxième round que c'est bon, c'était mort. La différence de gabarit, de taille et de vitesse était beaucoup trop. Ah, une petite fille est tombée. Ah, ça va, elle s'est pas fait mal, elle avait des protections. Je trouve que la différence de taille, de gabarit, de vitesse, d'IQ était extrêmement compliquée. Hein. C'est-à-dire que à la pesée, on a vu que Shakur était plus grand, mais sur le ring, il était immense comparé à Valdez. Et c'était comme si, pour vous donner un comparatif, hein, c'était un peu comme en poids lourd, hein, quand tu te retrouves face à un boxeur aussi grand, imposant et aussi technique que Tyson Fury, forcément, le résultat à la fin, il est pas très beau. Là, c'était pareil. Et c'est pour ça que je salue le courage de Valdez, qui, malgré le fait qu'il ait, dès le 4e round, su que toutes ses armes étaient mortes, qu'il avait aucune chance de gagner, il a continué à aller de l'avant. Et ça, c'est extrêmement respectable pour l'ancien champion mexicain, mais pour moi, c'est encore un champion. Parce que le fait qu'il ait pris ce combat-là, c'est une mentalité de champion. Voilà. Il lui a pris sa ceinture, mais il lui a pas enlevé son statut de champion. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de la suite, déjà, félicitations au futur fiancé, hein, au futur marié, parce qu'il a demandé en mariage sa femme, la rappeuse lyrique, lors de sa victoire, Shakur Stevenson. Donc vraiment félicitations, c'était vraiment une soirée remplie, complètement réussie à 100%. Mis à part la petite bagarre, l'altercation qu'il y a eu en conférence de presse, mais sinon ça s'est plutôt bien passé. Et si on parle de la suite, c'est assez intéressant parce qu'on voit que dans l'interview d'après-combat, on l'a interrogé sur un Devin Haney. Déjà. C'est-à-dire que Devin Haney, qui est chez Top Rank actuellement pour ce combat face à Kambosos, s'il gagne, il sera undisputed en lightweight. Donc, pour un peu recontextualiser, Shakur a la possibilité d'unifier maintenant et de devenir undisputed dans la catégorie juste en dessous des lightweight, et dans la catégorie au-dessus, Devin, qui est chez Top Rank, a la possibilité, avec un seul combat, de devenir undisputed aussi. Vous voyez un peu la map qui se profile pour les fighters de Top Rank, que sont Devin Haney et Shakur Stevenson. Et là, on voit que la promotion est déjà en train de préparer le terrain. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de préparer le terrain pour les deux. Et on lui a demandé, est-ce que ça vous intéresserait un combat avec Devin Haney? Et lui, il lui a montré énormément de respect, parce qu'ils sont amis, il faut savoir. Ils ont fait leur classe ensemble, en amateur. Et il lui a dit, bien sûr, que dans le futur, ce sera un très gros combat, nous deux. Et si vous remarquez bien, les journalistes de Top Rank n'évoquent pas un certain boxeur qui, lui aussi, bien sûr, dans la discussion, c'est Gervonta Davis. Et pourquoi ils ne l'évoquent pas? C'est tout simplement de la politique, hein. Il est chez PBC et Al Haymon actuellement. Donc, ils ne veulent pas l'intégrer à l'équation. Malheureusement, je pense que ça va être inévitable, hein, parce que comme l'a dit Jeff Mayweather pour le média Fight Hype ou Fight Hub, si je me trompe pas, dans les interviews d'après-combat, il a dit que de tous ces combattants talentueux, cette génération dorée qui se profile entre lightweight et junior lightweight, même en dessous pour certains, celui qui a ce pop, celui qui a cette force de frappe, ce one punch knockout power, qui est vraiment très 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 accentué, et on va pas se mentir, c'est un Gervonta Davis. C'est un Gervonta Davis. C'est peut-être pas le plus technique. Moi, je pense que Shakur est au-dessus de tout le monde. À point de vue pugilistique, instinctif. Je pense que c'est celui qui a les meilleurs réflexes. De loin, Shakur. Ça, je l'ai toujours dit.
Par contre, c'est vrai que si tu te fais toucher par un Gervonta Davis, c'est moins drôle. Là, tu peux te faire toucher par un Shakur. Tu restes debout, t'as juste la tête complètement cabossée sur 12 rounds. Et encore, je pense qu'il aurait pu accélérer. Mais si tu te manges tous ces coups par un Gervonta Davis, c'est compliqué. Après, bien sûr, là, c'est différent. Shakur a beaucoup plus de volume qu'un Gervonta Davis. Ça, c'est un avantage. Mais il a moins de, on va dire, de force d'impact. Donc, si vous me demandez, Sigma, pour toi, c'est quoi la suite pour Shakur Stevenson? Eh bien, moi, je veux qu'il unifie d'abord sa catégorie, à savoir les juniors lightweight, et qu'ensuite, qu'il monte en lightweight pour voir qui sera l'undisputed. Peut-être Kambosos ou Devin Haney. Qu'il fasse les choses étape par étape, comme l'a fait son mentor, Terence Crawford. Et là, on voit énormément la patte de Terence Crawford dans la gestion de carrière et même dans sa manière de boxer de Shakur Stevenson. Et c'est là qu'on voit l'importance d'avoir un mentor dans la boxe, notamment un mentor tel que Terence Crawford. Parce que là, clairement, ça va tout droit. C'est du tout droit. 18-0, 9 KO. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de KO, mais d'un point de vue pugilistique, ça pallie, on va dire, ce déficit de puissance. Et je pense que là, la carrière de Shakur est partie pour être grandiose. L'un des plus grands pound for pound. Si, actuellement, vous n'avez pas un Shakur Stevenson dans votre top 5 pound for pound en termes de technique pugilistique, c'est que vous êtes fou. Je dis pas en termes d'accomplissement, mais en termes de technique, en termes de meilleur boxeur, pour moi, il est dans le top 5 facile pound for pound. Je ne veux pas trop m'avancer, mais pour moi, c'est une évidence qui va unifier à cette catégorie. Parce que vu ce qu'il a fait à Oscar Valdez, là, ce qui m'a tant choqué, c'est pas le résultat, hein, mais c'est la manière vraiment avec laquelle il l'a fait et l'aisance surtout avec laquelle il l'a fait. Bah, je vois pas comment est-ce qu'il pourra avoir plus de difficultés face à un Ogawa ou un Gutierrez. Maintenant, pour Oscar Valdez, lui, c'est pas terminé. Certes, sa legacy, son héritage a été fortement entaché car quand tu perds de cette manière-là, bah forcément, je sais même pas si un rematch est nécessaire, hein, parce qu'en général, lorsqu'il y a des rematchs et des trilogies qui sont bénéfiques pour ton héritage dans la boxe anglaise, c'est que la première confrontation a été serrée. Là, ça a été une domination totale, à tel point que dans le 12e round, Shakur a pu se permettre de faire un petit shout-out, une petite dédicace à Floyd Mayweather en faisant sa fameuse célébration où il court dans les 5 dernières minutes autour du ring, en esquivant même le dernier body shot d'Oscar Valdez, ce body shot-là qui est passé dans le vent pendant tout le combat. Donc c'est assez difficile pour le clan Valdez, mais je pense qu'ils vont pouvoir s'en relever. Voilà, il a quoi? Il est dans son prime, hein, 31, 32. C'est vrai que c'est dur. Parce que, en général, tu te manges un tel beatdown quand, tu sors un peu de ton prime. Lui, il est en plein dans son prime Valdez et il s'est mangé cette correction pugilistique. Donc c'est vrai que ça fait mal. Mais maintenant, c'est pas la fin de sa carrière. Il peut, bien sûr, redevenir champion. Quand Shakur va remonter, je pense qu'il va pouvoir récupérer ses ceintures ou peut-être que lui va faire le choix de monter ou de descendre, je ne sais pas. En tout cas, c'est vrai que c'est un coup dur pour le clan Eddie Reynoso, le clan Canelo, etc. Parce que surtout après le statement, hein, l'annonce qu'a fait Shakur Stevenson, où tout le public du MGM Grand l'a hué parce qu'il a dit qu'il avait non seulement battu Oscar Valdez, Eddie Reynoso et Canelo, mais bon, c'est la boxe, c'est des choses qui arrivent. Il va se relever. C'était juste une petite vidéo pour réagir à froid sur ce combat-là. On l'avait vu venir. C'est la confirmation que Shakur Stevenson est spécial. Même si je m'y attendais, j'ai quand même été surpris. C'est vous dire le choc que ça m'a fait, cette leçon pugilistique. La facilité qu'il a à jauger la distance et surtout à esquiver les coups, à anticiper l'attaque de son adversaire. Malheureusement, il était complètement pris dans le radar naval. Allez voir ma dernière vidéo pour la référence de Shakur Stevenson, c'est Oscar Valdez. Ça s'est passé exactement comme ça devait se passer. Ce qui devait arriver arriva. Sur ce, la Go Family, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce combat-là. N'hésitez pas à réagir en commentaire, liker, commenter, partager, à vous abonner au Twitter et au Instagram. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures, car là, dans quelques jours, il y aura le combat de Canelo face à Bivol. Et cette analyse-là s'annonce extrêmement pimentée aussi. On va voir si le clan Eddie Reynoso va redorer son blason avec une magnifique victoire de Canelo ou pas. Ça s'annonce extrêmement intéressant. Sur ce, la God Family, je vous dis, passez un excellent week-end, prenez soin de vous
Et je vous dis peace. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.